Bonjour Anne-Charlotte. Hein. Et bonjour Luc. J'ai la langue qui a fourché. On recommence. Ah non, faut le laisser. Si tu veux, je le laisse. De toute façon, moi, j'ai pas de... Tournage. Donc, je le laisse. OK. Donc, je te présente Anne-Charlotte, Luc. Anne-Charlotte, Bonjour. Luc. Ravi. Bonjour Luc. Et c'est Anne-Charlotte qui sera en hypnose pour toi durant toute cette session. Donc, on te laisse une dizaine de minutes, même si j'imagine que tu auras largement fini avant, vu les points que tu m'as mis. Tu me fais la liste des points. Si tu as des petites choses à rajouter, tu me le dis, de façon à ce que je puisse l'écrire sur mon papier. On t'écoute. Moi, l'idée de faire cette session, c'est pour être plus, faire marcher le cœur et l'intuition mieux, d'être plus aligné quoi, dans ma vie, dans mes pompes, dans mes pieds. Pour ça, je pense, moi j'ai pensé duel comme tout le monde, hein, qui oscille entre le côté sauveur, victime et oppresseur. Parfois, cette année, c'est plus facile d'observer les pensées. Et quand j'observe, il y a des moments où je suis sauveur, des moments où je suis victime, et d'autres moments où je suis oppresseur. Bon, je pense que c'est chose naturelle, mais... Oui, on y est tous. On y est tous, hein, on y est tous là-dedans. Je me rends compte que j'ai souvent besoin d'avoir raison dans une conversation. Ça, je sais, j'ai compris ça. Ça va être compliqué entre toi et moi, parce que moi, j'ai toujours raison. Il y a un truc aussi, puisque tu parlais de Luke Skywalker, ça fait au moins 25 ans qu'une phrase m'a résonné, puis qu'elle me résonne tous les 5 ans, 10 ans, c'est « le dormeur doit se réveiller ». Okay. Et je dis ça par rapport au fait je trouve que les facultés, je sais pas, l'intelligence ou la manière d'être plus profond dans les choses, moi souvent sur les bulletins de notes, il y avait marqué a besoin de travailler en profondeur. Et voilà, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui que je ressens le besoin, mais je ne suis pas encore en capacité réelle, concrète de le faire, mais j'en ressens le besoin, quoi. Je sens que ça vient. Okay. Puis ouais, la faculté d'avoir un peu un esprit un peu endormi, quoi. J'ai souvent du mal avec les détails, je me perds dans un milliard de détails. Analyse et synthèse, c'est un peu compliqué quand je veux écrire des dossiers de presse, des machins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas mal d'acouphènes, et cet été, je trouve que ça siffle très très fort. Okay. C'est un peu les pompiers. Toute la journée ou que le soir? Je sais pas, il y a des moments où je les entends plus. Non, ça peut être la journée, ça peut être le soir. Ok. Ouais, c'est variable. Tu as vu des médecins, ils te disent quoi par rapport à ça? Rien, moi j'en ai parlé pour l'instant qu'aux généralistes, tu vois. Ouais. À savoir que ma mère a des acouphènes vachement, mes frères aussi des acouphènes, mais bon, je suis pas allé voir un ORL, un otorino pour approfondir ça, ouais. Et après, c'est pas parce que eux en ont que toi tu dois en avoir aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'un long voyage en voiture, un voyage en avion, un machin, ça augmente aussi, hein, ok. Évidemment. Et puis il y a des moments, j'ai l'impression quand il y a de la méditation que ça augmente. Je sais pas. Parfois ça m'arrive de méditer. Et parfois j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fort à ce moment-là. Voilà, l'autre chose, apprendre à comprendre ma partie subliminale pour mieux me connecter et collaborer avec elle. On a regardé plusieurs vidéos cet été avec mon épouse et parfois on se répond et on rigole et je lui dis mais elle te dit quoi ta partie subliminale? On est entré dans... Mais enfin, c'est quand même vraiment ça, quoi, l'idée. Hein. Et puis, pourquoi je suis plus sensible depuis quelques années aux expériences sensorielles, sensuelles? J'ai l'impression d'avoir plus besoin de toucher et d'être touché. C'est comme si un truc se réveille depuis 4-5 ans là-dessus. Quand tu dis l'expérience sensorielle et sensuelle. Sensorielle, ok, d'accord, le toucher un objet. Ouais. Sensuel, c'est plus, ça veut dire tu as plus de désir physique. Oui, enfin oui, semble-t-il, ouais. Ok. C'est un désir physique. Je veux pas paraître curieux. Hein. C'est plus un désir physique dans l'acte sexuel lui-même ou tout le contour, on va dire, tout ce qui arrive avant. Je dirais plutôt le contour. Ok. Je dirais que c'est plus une question de sensibilité, c'est plutôt le contour retrouver que l'acte. Le plaisir du toucher, le plaisir d'embrasser, le plaisir de sentir la chaleur de l'autre, etc.
Ok. Ouais. Voilà. Voilà. Puis après, qu'est-ce que j'ai à faire évoluer, accomplir avec la musique au niveau professionnel? Ça me titille pas mal. Ça bosse d'ailleurs en ce moment déjà. Et puis cet été, il y a eu un petit déblocage par rapport à l'écriture. J'ai pris des cahiers, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Bon, je suis toujours admiratif des gens qui écrivent. Et je mets très très longtemps à écrire. Alors voilà, peut-être qu'il y a un message à recevoir. Voilà. Et puis après, le dernier souhait serait de passer le message à la famille, quoi. Femme, Et enfant. ils sont au courant de ce que tu fais là? Femme, oui. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Tes enfants? L'aîné, oui. Oui. Oui, parce qu'on a fait. Enfin, ça fait longtemps, même les enfants vont faire des séances de reprogrammation cellulaire ou autre chose comme ça, donc ils sont vraiment pas étrangers. C'est pas Ok. quelque chose de caché. Là, j'ai pas expliqué le contenu précis, j'ai pas passé une vidéo. Voilà, mais enfin, ils savent le type de rendez-vous, d'expérience que j'ai Ok. envie de faire. Ok. Ouais. Donc mais c'est bien également que ta femme soit au courant, ça veut dire Ah qu'elle bah, sait. Elle sait que. oui, c'est trop important. Oui, oui. Non, non, on s'est Tout à appelé ce fait. matin, elle m'a souhaité une bonne séance, tout ça. Et je pense, et c'est très rare de sa part, je ne veux pas présager, mais elle n'est pas très séance, tout ça, mais elle a vachement bien communiqué. Elle m'a dit, je pense que je vais en faire une. Voilà. Elle va peut-être être très curieuse de voir ta séance. Ça, j'imagine. J'imagine. Bien, bien. Est-ce que tu as autre chose Qu'est-ce que tu attends, toi, réellement, de cette séance? Tu attends quoi de cette séance, Luc? D'arriver à mettre des choses en place plus facilement dans ma vie professionnelle et d'arriver à approfondir les choses. Ok. Vraiment, quand je dis j'ai l'impression de ne pas exploiter les facultés intellectuelles, bien sûr, on n'en exploite qu'un tout petit pourcentage chacun, mais je sens qu'il y a des parties endormies, je sens qu'il y a ouais, des facultés à sortir, à développer, quoi. Voilà, puis voilà, on vit une période qui est riche, qui est formidable, qui est de transition et tout, mais énergétiquement, émotionnellement, ça bouge dans tous les sens. Donc, je trouve qu'avoir des outils pour se recentrer, avoir des outils pour être soi-même, avoir des outils pour... Moi, j'ai 3 merveilleux cadeaux. J'ai 3 enfants, 16 ans, 20 ans, 23 ans. Ils sont éveillés, ils sont évolués. L'aînée, elle me pousse déjà. Mais faut j'ai besoin d'être en... Voilà, quoi. En ce moment, ça bouge beaucoup. Putain, alors Oui. peut-être qu'il y a des interférences, peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Alors, si, les interférences sont en train de se débattre en ce Oui, moment pour pas perdre. j'ai cru comprendre dans ce que je vous avais dit qu'il y avait de Pour plus en pas plus de perdre. gens Parce que là, qui... on est vraiment dans une bascule. Et là, ça risque de basculer. Et du coup, pas du côté de l'interférence, mais du côté de la libération. Ouais. Donc, tu comprends bien qu'elles n'ont pas envie de lâcher leurs Non, morceaux. non, non. Bien sûr qu'il y a de la bataille dans l'invisible. Ouh là là. Et ça se passe à tous les niveaux, hein, quand on voit par rapport, ne serait-ce que par rapport au coronavirus, etc. Ça fait partie de la bataille. Bien sûr, ça révèle même. Ça C'est révèle énormément. les hommes politiques, tout ce qui se passe, c'est la bataille. Donc, ils sont en train de nous toucher sur tous les niveaux. Donc, oui, on a intérêt d'avoir Ah être ouais. bien centré. Alors, quand on dit ancré, comme dirait Anne-Charlotte, ancré, ça veut tout dire et ça veut dire n'importe quoi, parce que tu t'ancres à quoi? À la terre, mais à l'endroit où tu t'es ancré, c'est le bon endroit, etc. C'est être bien avec soi-même pour pouvoir vraiment éviter Ouais, d'être ballotté à droite et à gauche. voilà, 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 c'est ça. C'est ça. Bien. Je suis dans le spectacle et donc forcément bien impacté. J'avais des tournées en Chine, j'avais des tournées en France, tout ça. Et puis, bah voilà, imaginez de voir les salles pour l'instant, on commence à peine à jouer. Je suis tourneur, hein, je ne suis pas sur scène, je suis diffuseur, j'en ai des tournées. Et devoir masquer des gens Ouais, lorsqu'ils non. jouent, enfin, c'est là, bon, voilà. C'est un délire qu'il faut vraiment combattre, quoi. Ah mais ouais, puis moi, je sais pas comment tu es, moi je fais partie des rebelles et rien que quand je mets le masque, rien que de le mettre, je l'étouffe déjà. Je fais partie de ceux qui, dans la rue à Paris, l'ont rarement, hein. Franchement, Ouais, je fais pareil. Je fais pareil. je peux pas. Bref, on peut y aller? Allez, Prêt? Prêt? go, prêt. Ok. Bien. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro. Il suffit que tu passes ta souris sur l'écran. Tu verras, il y a 3 pas. Parfait. Très bien.
Ok, Anne-Charles. Voilà. Comment tu te sens? Bah, bien, merci. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser. Ah, On va pouvoir descendre dans les abysses comme l'autre jour. intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Donc, on va pouvoir aller s'amuser à faire un petit peu comme on a fait hier. Bien. Est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Luc? En partie, j'aimerais bien que tu me fasses un tout petit Oui. décompte quand même, s'il te plaît. Ok. Même si je sais que déjà quand j'aurais dit 3, tu vas me dire ok, j'y suis. Juste histoire, comment on dit, en fait, c'est le vulgairement, histoire rituel de de te faire petite chier, vieille. quoi. Tu sais, c'est le rituel de la petite vieille. J'adore. Vas-y. Et tu fais exprès. Parce que je sais qu'à chaque fois que je dis 3, je n'ai même pas commencé le 2. Oui, bon, j'y suis. T'as commencé par le 2. J'ai pas entendu le 3. Si j'ai dit le 3, tu vas me rigoler sur le 3. Mais je n'ai pas entendu le 3. Mais c'est pas grave. Ouais, effectivement, il était tellement dit bas que je ne l'ai pas entendu. Mais c'est pas grave, je l'ai en face de moi, effectivement. Okay. En fait, quand tu me fais le décompte, ça me permet juste de prendre de la hauteur, en fait. Et ça permet du coup de voir des choses un petit peu plus dans l'ensemble. C'est pour ça. Pour moi, si tu vois la partie subliminale de Luc. Alors. Comme elle s'est présentée à nous en physique aujourd'hui. Donc vachement plus vieille que son âge. Oh là là là. Horrible, horrible, horrible. Mon Dieu, c'est horrible. Toutes ces rides, toutes ces cernes. Oh, merde. Oh, j'adore. Non, 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 il est bien en face de nous et il y a beaucoup de curiosité. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que quand je me connectais tout à l'heure à lui en télépathie, oui, j'avais un flot d'émotions internes qui arrivait en me disant enfin la rencontre. Okay. Pas pour moi, hein. Non, pas non, pour non, non. Moi. Voilà. Pour la partie subliminale avec la partie physique. C'est comme si, voilà, c'est comme si la partie subliminale, ça fait longtemps qu'elle attendait ça en fait. Bien. Tout pareil. C'est voilà. Et tout à l'heure, il nous parlait d'une phrase. Alors, il faut que je te dise aussi autre chose avant que j'oublie. Tout à l'heure, il nous parlait d'une phrase de Star Wars. Oui. C'est pas une phrase de Star Wars, c'est plutôt une phrase de syntaxe que j'ai. C'est l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est comme si là, volontairement, il mettait de côté tout le côté visuel ou perception extérieure en fait de ce côté-là, comme une bande, tu vois, ici, pas le nez et pas la bouche, mais vraiment comme si on lui avait mis un bandeau, tu sais, comme quand tu joues à Kolamaya. Oui. Le nez, il est libre, la bouche est libre, les mains sont libres. Par contre, c'est vrai qu'en général, le bandeau, il va sur les oreilles et sur les yeux. Ben, c'est un peu ça. Okay. Et il est là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que l'émotion de tout à l'heure était si intense, parce que c'était quelque chose que la partie subliminale attend depuis tellement longtemps. Comme s'il découvrait des choses. Pardon. Ok, non, non, non. Qu'est-ce qui l'empêche, la partie subliminale, de communiquer avec la partie physique? On est dans un monde matérialiste, un monde d'apparence. Ok. Ok. Plus compliqué quand on est obligé de faire face aux apparences et de montrer quelque chose qui n'est pas notre vrai visage, par exemple. Donc ça voudrait dire que la partie... Je le sens profondément sincère, hein, pardon. Comment? Même si je le sens sincère, Luc. Ah mais oui, de toute façon on peut très bien être très sincère, mais on vit dans un monde matériel et des fois on est entouré d'un monde où l'apparence a son importance. On le sait, le sait très bien, et surtout dans le monde du travail, on sait très bien que dans certains cas, tu es obligé de si tu ne te présentes pas d'une certaine manière, et c'est bête, stupide, tout ce que l'on veut, mais on ne va pas te donner le même poids que si tu te présentais autrement. J'avoue que je suis une anticonformiste et que ça n'a jamais été à mes dépens, Dieu merci, mais c'était intéressant. C'était intéressant de voir les réactions des gens quand tu arrives, mais aux antipodes de ce qu'ils attendent. Bien. Donc, pour la partie subliminale, la partie physique, pour elle, est trop dans l'apparence, dans le matériel? Oui, il y a une forme d'apparence, il y a une croûte qu'il faudrait casser pour que la communication soit plus simple. Okay. C'est comme si, en système de réception, il est qu'à 1/100 de ces réceptions qu'il devrait avoir. Il est en train d'ouvrir certaines zones de réception. Je m'explique. C'est comme si
tu sais, avec l'âge, le goût change, le goût. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, le vin, je l'apprécie que depuis 5-6 ans à proprement parler. Un vrai verre de rouge, enfin, je veux dire, je ne buvais pas du tout d'alcool jusqu'à il y a une dizaine d'années, un petit peu moins d'une dizaine d'années. Enfin, avant le vin, tu buvais bien des choses qui étaient bien plus fortes que l'alcool. Même pas. Pas si longtemps que je. Mais bon, mes origines me rattrapent. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'est l'atavisme. Mais c'est vrai que ça, avec le temps, change. Même dans la nourriture. C'est ça. Moi, il y a des trucs que je détestais quand j'étais jeune, et puis là, maintenant, j'adore ça. Eh ben, c'est ça, voilà, exactement. Moi, j'étais plus sucre avant, maintenant, je suis plus salée. Et là, chez Luc, par exemple, quand je te parle du vin, je ne sais pas pourquoi je te parle du vin, mais c'est comme si je le voyais devenir poète sur la robe du vin, sur l'odeur qu'il peut dégager, sur toute cette sensualité de l'aliment ou des rapports avec les choses. Par exemple, je prends un exemple personnel. Voilà. J'aime les livres et il arrive que parfois, il y a des livres qui ont des papiers particuliers, tu sais, un peu plus épais, un peu grainés, un peu jolis, là, tu vois. Oui. Des vieux livres en général. Mais j'ai le plaisir à passer la main dessus, en fait, tu vois. Et ben, c'est un peu ce que je sens chez Luc, tu vois. C'est cette forme, c'est presque une épicurie sensuelle, quelque chose de subtil. On n'est pas dans... Je sais pas comment expliquer. C'est ça en fait. C'est tu touches un tissu, mais tu le touches. C'est pas je le touche pour le toucher, voilà. Mais tu le touches comme pour en déceler les moindres petits picots. Enfin, tu sais, les petits trucs. C'est très intéressant. Trame, ce qui a été mis dedans, comment ça a été travaillé. C'est ça. Presque la température des couleurs, j'ai envie de te dire. Okay. Bien, bien. Et c'est pour ça que la phrase de Saint-Ex prend tout son sens, tu vois. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, parce que c'est ça, en fait. Donc, en ce moment, la partie subliminale, elle est, comment on dit? Elle a les yeux bandés. Les yeux et les oreilles. Les yeux et les oreilles. Tu vois, ça fait vraiment, comme je te dis, un bandeau de Kolamaya. Qu'est-ce qui la gêne dans ce qu'il pourrait entendre? C'est pas dans ce qu'il pourrait entendre, c'est qu'à un moment, c'est comme si elle voulait développer des sens qui n'étaient pas suffisamment développés pour elle. Et que, alors, je te parle, il n'est pas certain que ce soit pas une interférence, on ira vérifier, non, tu vois. Tout à fait. Je veux dire, ça peut très bien la partie subliminale qui a décidé de faire ça. Hein. Ah, mais je reste ouverte vraiment à tout pour le coup. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'est comme s'il y avait des subtilités au niveau des sens qu'on a finalement peu développés, comme la kinesthésie, des choses comme ça, et qu'il y avait du bon de développer ces sens-là, tu vois, et de mettre en rapport ces sens, ces trois sens qu'on utilise moins, avec une forme de proprioception pour pouvoir justement avoir accès à des systèmes complètement différents et des informations bien différentes aussi. Goût, odeur, toucher. Oui. Bien. La partie subliminale, elle a l'air assez ouverte à la conversation. Oui. Donc, elle sait qui tu es? Elle sait qui nous sommes, Fred. En fait, au départ, elle s'est tournée vers toi. Moi, je suis secondaire. Alors qu'on est la même équipe. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Hein. Non, mais c'est parce qu'elle te connaît à toi. Elle me connaît moins. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui. Ah, oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Il y a une forme de curiosité derrière et je pense qu'elle sait une partie de ce qui est demandé par le physique, oui. Okay. D'ailleurs, tu me disais que la communication entre le physique et la partie subliminale, elle est infime. Elle pourrait être beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle n'est réellement. C'est ça. En fait, au-delà des perceptions extrasensorielles qu'on peut avoir par exemple ou développer quand on en a vraiment envie, il y a vraiment la partie subliminale de Luc se nourrit d'expériences sensitives. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il va se faire plaisir, je te disais tout à l'heure, avec un bon vin, un bon fromage, ou simplement sentir une fleur dans la rue, ou toucher
un tissu qui va lui plaire ou voilà une structure ou quelque chose, ça, elle s'en nourrit, sa partie subliminale. C'est important pour elle. Très bien. Alors, j'aimerais que tu puisses scanner le corps éthérique de Luc. Alors, le bandeau, c'est effectivement quelque chose qu'il a sur lui qui n'est pas forcément de son fait. Ok. Voilà. Qui compresse un peu trop cette zone. Alors, ça part du front ici au-dessus des yeux, voilà, comme ça, qui appuie au niveau des tempes et des oreilles, et qui vient faire une espèce de nœud derrière ici au niveau de la zone des mémoires. Je lis sur ses lèvres qui dit c'est du n'importe quoi, elle dit que des erreurs. Non, c'est tout le contraire qu'ils viennent dire. C'est bien traduit. J'ai lu sur ses lèvres où il disait oui, c'est vrai. J'ai vraiment ça. Après, j'ai comme une espèce... Alors, comment on peut dire ça? Ça fait des croisillons au niveau de la gorge, ici comme ça, tu vois, comme un collier de perles en croisillon. Tu vois les grilles qu'on met parfois devant les magasins ou dans les magasins en croisé comme ça, là, les croisillons. Et ben c'est ça, sauf que c'est des petits croisillons ici comme ça, comme alvéolés au niveau de la gorge, mais comme un collier de perles, tu vois. Donc assez haut. Qui prend tout le coup. Ok. Tout le coup pour le coup, c'est le cas de le dire. Il porte un corset. Ça. Ouais. Un corset avec. Mais c'est comme si c'était un habit de théâtre. Tu sais, c'est rigolo. Ça fait penser au corset que portait avec un jabot devant parfois, sauf que là, il n'a pas le jabot, il a un t-shirt et le corset, quoi. Donc ça rend pas pareil, mais ça me fait penser à ça. Je sais plus à quelle époque, je suis pas assez cultivée pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai sous le bras droit comme une espèce de boule, là, comme ça, tu vois, qui peut faire mal par moment, sous le bras droit. Donc sous l'aisselle, au niveau de l'aisselle? Oui, c'est ça, mais partie thorax, hein, pas la partie du bras. Ok. Donc plus vers les côtes. Eh ben non, c'est l'aisselle pour le coup. Enfin, c'est pas les côtes, on est là, hein, vraiment au niveau de l'aisselle, ici, en fait. Partie molle, on va dire. Plus vers l'intérieur que l'extérieur, donc plus vers la partie, on va dire, pectoraux. C'est ça. Mais qui est toujours au niveau de l'aisselle. C'est ça. Okay. Qui va avec le corset en cuir que je vois. Il a le... Je sais pas si on peut appeler ça un slip ou une ceinture de chasteté en cuir aussi. J'ai un truc, ça ressemble plus... Alors, ça a la forme d'un slip, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est hyper rigide et presque fermé au niveau de... Tu sais, comme une ceinture de chasteté. Alors, j'ai pas assez de culture pour déterminer si c'était comme ça que c'était fait à l'époque. Vérifie si c'est fermé. C'est fermé. C'est pour ça que je te parle de ceinture de chasteté. Exact. Parce que c'est fermé. Ceinture de chasteté, un trou devant, un trou derrière. Non, et devant, c'est plus une fente. Alors là, c'est fermé. Hein. Pour le coup, la partie subliminale, visiblement, on n'a pas le droit. Ok. On n'a pas le droit d'aller aux toilettes. C'est interdit. Parce que pour les femmes, tu avais la fente devant avec comme des dents. Et derrière, pareil, de façon à ce qu'il n'y a aucune pénétration possible et inimaginable. Eh ben, quelle culture, parce que alors moi, pour le coup, j'étais mécréante. Au niveau des genoux, j'ai par l'avant de chaque côté du genou, tu sais, j'ai des choses, j'ai 3 petits, ça fait penser à, comment on peut dire, les trucs de tournevis, tu sais, quand tu as un tournevis dont tu peux changer l'embout. Oui, ok, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais oui. Petit rail avec 3 petits embouts dessus. Oui. Comme des petits connecteurs, je ne sais pas comment on peut dire mieux que ça. Et en fait, de chaque côté du genou, j'ai ces 3 pointes. De chaque genou, c'est implanté à cet endroit-là.
Et j'ai pareil sur la malléole externe de la cheville. Ok. Et il y a quelque chose sous le pied en lien direct avec la terre. Oh, attends, j'ai pas accès plus que ça. C'est comme une petite pointe, comme une petite aiguille. Tu vois? Voilà. Et c'est tout ce que je perçois pour l'instant, Fred. Ok. Bien. La partie subliminale de Luc, est-ce qu'elle était consciente de tout ça? Alors en partie, c'est-à-dire que il y a des choses qui font partie d'elle. Elle aime le corset en cuir, ça lui plaît parce que ça met en valeur le corps. On est sur une mise en beauté du corps. Tu vois, il y a comment expliquer? Il y a une recherche esthétique derrière. On voilà, c'est valorise ça. certaines parties. Aussi, c'est-à-dire que quand tu mets un corset à un homme pour que ça fasse vraiment un V, ça lui plaît. Tu vois, Ok. on met en valeur la partie bombée du torse et éventuellement un fessier. Exact. Tu vois, c'est ça en fait. C'est dans une recherche, c'est un but esthétique. Voilà. Ok. Elle avait conscience du bandeau aussi, mais du coup, ça lui plaisait assez dans la subtilité de ce qui était développé derrière. Tu vois. Ok. C'était plaisant de développer. Alors, je touche les doigts parce que c'est comme si par le bout des doigts, on arrivait à toucher des choses, à sentir, à percevoir, à imaginer, à envisager. C'est toute la subtilité. Comme si, tu sais, on pouvait presque te dire, ferme les yeux et touche quelqu'un pour que tu découvres qui est cette personne et fais une description de la personne en la touchant. Tout à fait. Tu sais, il y a des personnes aveugles qui te touchent le visage et qui voient les contours et qui peuvent presque dire la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux. Exact. Je sais que j'avais été bluffée par un de mes voisins qui malheureusement est décédé très jeune d'ailleurs aujourd'hui, mais qui était aveugle et sourd et qui s'était fait poser des implants là, je sais plus comment ça s'appelle, et qui avait été extraordinaire. Il m'avait dépeinte, j'avais été surprise. Mais c'était bluffant, bluffant. On avance. Alors, avec tout ce que l'on vient de voir, une partie consciente de la part de la partie subliminale, une autre partie qu'elle vient de découvrir. L'autre partie qu'elle vient de découvrir, elle en pense quoi, elle? Elle est un peu dubitative, hein. Elle s'interroge, elle se demande si ce qu'on a vu, ça pourrait correspondre à quelque chose. Voilà, elle est dans l'attente de ce qu'on va pouvoir lui dire ou lui faire par rapport à ça. Bien, 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 bien. Dans un premier temps, on va superposer la partie physique et la partie subliminale, de façon à ce que la partie subliminale puisse te montrer, ou que toi, tu ailles voir, de quelle façon la partie physique, elle ressent ce que la partie subliminale vit. De quelle manière cela impacte la vie de Luc. Alors, la chose qui me vient en premier, même si c'est pas la plus importante, c'est au niveau des genoux. J'ai comme si ça gênait un peu au niveau des genoux, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas une activité sportive à développer derrière ça pour aider? Parce que, je sais pas, il y a quelque chose à comprendre. Au niveau des genoux, il y a un truc. Au niveau de la tête, le bandeau, c'est comme si, au niveau des oreilles, quand tu appuies, ça fait un petit bruit. Tu sais, tu entends quand tu appuies fort, ça fait comme si tu entendais quelque chose d'un peu sourd, parfois même comme un vrombissement, mais très, très subtil. Et bien, c'est ça, c'est comme des... comment on peut dire? Presque comme des acouphènes, tu vois. Le fait d'appuyer sur cette partie-là comme ça, au niveau des yeux, c'est comme s'ils ne voyaient pas certaines choses. Au niveau de là, il pourrait y avoir des douleurs ou des sinusites ou des choses, tu vois, des liens avec ce côté-là, en fait. Oui. Tu vois. Et le fait d'appuyer sur les tempes, parfois, c'est comme si c'était presque douloureux pour la tête, une drôle de sensation au niveau de la tête. Le collier, par contre, lui, c'est comme si par moment il se resserrait,
comme ça, comme une main qui serre, et qui empêche de dire les choses par moment, pas tout le temps, mais par moment. Et on garde la tête haute. Jamais tu vois, on garde la tête haute. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est en lien avec ce que j'ai pu voir sur lui, l'habit, tu vois, le corset, on est l'homme, quoi. Oui. Et le slip, par contre, il le percevait comme vraiment quelque chose de masculin. Mais le fait de voir que c'était quelque chose qui pouvait aussi être limitant pour lui, ça le dérange un peu, tu vois. Ok. Et sous les pieds, c'est quelque chose qui... C'est comme si c'était... Est-ce que j'ai quelqu'un qui tente de communiquer avec la Terre? Est-ce que j'ai quelqu'un qui essaye on va parler d'ancrage? Est-ce que c'est quelqu'un qui va essayer de faire du yoga? Et tu sais, il y a des positions de yoga avec la plante du pied par terre, etc. Je sais pas. Il y a un lien avec le rapport à l'environnement par la Terre. Tu vois? Toi, tu aimes bien l'ancrage, non? T'es une canaille. Canaille, mon Fred, fais gaffe. Non, c'est pas que je sois contre l'ancrage. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dévoyées autour de ça. Et ça, c'est tellement dommage. Parce qu'on voudrait faire quelque chose de général et de trucs. Alors que pas du tout. Pour les gens, chacun sa manière de le faire. Je trouve ça tellement plus beau et plus juste. Tout à fait. On est tous uniques. Donc, manière unique de faire. C'est ça. Après, on peut voir comment l'autre fait, on essaye de faire pareil, et puis après, on adapte à notre manière à nous. C'est clair, c'est normal. Hein. Ouais. Des fois, on a besoin d'un exemple, mais ça ne veut pas dire que l'exemple doit être suivi à 100%. Ben non, c'est comme les peintres, ou c'est comme ce sont les grands musiciens aussi qui s'inspiraient de précédents et qui ensuite créaient leur technique. Ben là, on est un peu là-dessus aussi. Bien. Alors, quand on voit tout ça, elle en pense quoi, elle, la partie subliminale? Elle est heureuse, vu qu'elle avait un corset qui lui permettait de mettre en valeur ses pectoraux, qui lui permettait de mettre en valeur ses fesses. Alors, ça la dérange un peu quand même de voir certaines choses là. Tu vois, c'est pas la contrainte, c'est pas quelque chose qu'elle aime. Okay. J'ai une partie subliminale, je pense, très libre, très. Parce que tu vois, là, je me moquais un petit peu de la partie subliminale. Elle disait oui, mais bon, la partie physique, elle était trop dans l'apparence. Bah, excuse-moi, mais une qui est super contente d'avoir un corset parce que, ouais, on voit les pectoraux et les fesses qui prennent de la valeur. Si ça, c'est pas être dans l'apparence, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Elle sent la dualité de la situation. Elle le sent bien. Hein. Elle l'a compris. Ouais. Hein. Donc, elle peut pas dire, oh, la partie physique, elle est comme ça, et puis elle aussi, elle l'est comme ça. Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale, maintenant, appelle tous ceux qui interfèrent directement avec elle. Alors ça, je sais qu'on a déjà vu ça ensemble, mais c'était peut-être il y a très 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 longtemps. Ça me fait penser à dans Dragon Ball. Ça me fait penser à un personnage de Dragon Ball. Voilà. C'est ça a une forme humanoïde, ça a une queue derrière, ça n'a qu'un seul ADN par contre, c'est entre le violet et le blanc, et je pense pas que ce soit très gentil. Voilà. Ok, bien. Ben, il peut le figer. Il fige ce qui se passe, ce qui se présente devant lui. Ouais, c'est figé. Bien. Comment est-ce qu'elle se comporte, la partie subliminale de Luc, en présence de cette interférence? Il y a le cœur qui s'est accéléré. C'est-à-dire que c'est comme si... tu vois, je te disais que tout à l'heure, je ressentais des émotions internes. Là, je sens le cœur vraiment qui pulse à l'intérieur avec une forme d'angoisse et de stress qui monte. Vraiment. C'est quelqu'un qui l'a déjà connu, qui l'a déjà vu. Oui. Bien. S'il l'a déjà connu, s'il l'a déjà vu et qu'il a ses palpitations, c'est dû à quoi? En fait, ça agit par télépathie. Les choses se sont... Ça agit par télépathie. C'est-à-dire qu'en fait, là, on l'a figé. Il a fallu derrière que je mette comme une espèce d'écran
électromagnétique, tu vois, comme un champ électromagnétique pour que le domaine des pensées ne puisse pas avoir accès. Ça me fait penser à Magneto et à, comment ça s'appelle, c'est dans X-Men, Magneto et Charles, que j'adore. Oui. Charles, c'est mon préféré. Et en fait, Charles peut lire dans les pensées. Et donc Magneto met une espèce de casque spécial. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, pour pas qu'il se sente agressé ni physiquement, ni dans la tête, en fait. J'ai envie de dire spirituellement, mais c'est pas spirituellement. On a été obligé de créer une espèce de champ électromagnétique pour pas que ça puisse interagir. Mais c'est mauvais comme la gale, le machin en face. Hein. Bien. J'aimerais que la partie subliminale de Luc lui demande ce qu'il veut de lui. Pourquoi il interfère avec lui et quelles sont les conséquences sur sa vie. C'est une forme de limitation. L'intérêt de le limiter, c'est parce que Luc a un potentiel important au niveau créatif, j'entends. Ok. C'est quelqu'un qui doit avoir une facilité pour le bricolage, ou pour faire des choses, ou pour imaginer, ou tu vois, on pourrait parler, comment on peut dire, le bricolage, tu vas créer des nouvelles choses. Tu prends une pomme de terre, 4 allumettes, tu fais un schtroumpf, quoi, comme diraient des proches. Exact. Non, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un potentiel créatif qui est important derrière. Et de ce potentiel créatif naissent encore d'autres idées. C'est quelque chose, comme tu dis, tu aimes à le rappeler, Fred, on est illimité. Et c'est comme si le domaine des pensées de Luc était illimité. C'est-à-dire qu'à un moment, on te parle de bleu, oui, mais c'est tout le panel de bleu. On n'est pas que sur un bleu. Exact, exact. Et même quand tu lui dis bleu ciel pour essayer de déterminer le truc, oui, il va te dire mais c'est un bleu ciel crépusculaire, c'est un bleu ciel du midi, c'est le matin qui se lève. Il est dans toute cette subtilité-là. Il a un peu comme une notion, il inclut une notion de poésie dans ce qui est, en fait. Tu vois ? Il y a cette notion-là derrière, mais c'est comme s'il l'avait réfuté. Comme si, petit, on lui avait dit que c'était... les faibles, en fait, ou quelque chose comme ça, qui pensaient comme ça, tu vois. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Oui. Être trop rêveur, c'est pas bien. Et puis, tu sais, des fois, les filles ont le droit de rêver, les garçons, c'est terre à terre. Hein. C'est ça, c'est ça. Et c'est exactement ça. C'est cette sensibilité, voilà, qui a été mise de côté pendant tellement d'années parce qu'on considérait que c'était pas bien au bon endroit, c'était pas bien placé. Mais on s'autorise une sensibilité sur certaines choses. Par exemple, je te disais tout à l'heure sur une forme d'épicurie au niveau de l'alimentation, voilà, ou d'autres sens qui sont plus masculins, considérés comme plus masculins. Okay. Et qu'est-ce qui l'intéresse chez Luc ? C'est ce potentiel créatif. Okay. En quoi ça serait dangereux que Luc ait son potentiel créatif à disposition ? Qu'est-ce qui rendrait dangereux pour l'interférence ? Ce sont des personnes qui ouvrent d'autres horizons, si tu veux. Ce sont des personnes qui permettent de ne pas se cantonner à ce qu'on sait déjà. Tu vois, il y a eu des publications, je suis rarement sur Facebook, il y a un moment, il y a très longtemps, j'avais vu en fait un parallèle entre l'école de 1920 et l'école d'aujourd'hui. Et en fait, ça n'a pas forcément... Bon, bien sûr, dans l'enseignement, il y a des choses qui ont changé. Oui, mais les élèves sont toujours autour d'une table pendant 8 heures par jour à devoir regarder un tableau. Et il y a moins d'interaction. Maria de Montessori avait compris certaines choses, si tu veux, mais ça devrait être appliqué dans le plus grand nombre. Par l'expérience naissent des idées, naissent des choses, etc. Et bien, c'est un peu ça avec Luc. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde relativement normalisé, normé, je ne sais pas comment on peut dire. Tu vois, où tout est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et la période, là, il l'aime pas du tout parce que il y a beaucoup trop de... C'est liberticide, en fait. Voilà. Alors que Luc est aux antipodes de ça. Et être illimité, c'est être indomptable. C'est ça. On ne peut pas le dompter s'il a ses pleins pouvoirs. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est comme si, à côté de Luc, il y avait un petit maître Yoda qui était en lévitation et qui lui parlait. Mais c'est un maître Yoda qui augmente son potentiel illimité, par contre, lui, tu vois. Comme si à certains moments, il s'associait à maître Yoda ou comme si, je sais pas, c'est une création de son esprit pour lui envoyer des choses de vas-y, bats-toi, tu vois. Parce que s'il veut, il fait ça, il y est plus le machin, tu vois. C'est rigolo. Puis après, on sait très bien que le maître Yoda, il n'en a pas besoin.
Non, c'est pour ça. Mais il y a des moments où il aime à s'associer à Maître Yoda, tu vois, dans certaines choses, dans certains trucs. On va le faire s'associer à quelque chose d'autre. On va le faire s'associer à quelque chose d'autre. Tu sais ce que je veux dire. Tu sais qu'on va aller voir. Il n'aura plus besoin de tout ça après. Il n'aura plus besoin de tout ça après. Alors j'aimerais que, avant qu'on aille trifouiller dans les endroits où très peu vont, qu'il nous emmène à l'endroit au moment où il a eu la première interférence, le premier contact, quand on lui a dit « Coucou Luc, tu n'es pas si parfait que ça, nous on va t'aider pour que tu le sois ». Moi j'ai sur une scène, alors, comment on peut dire, ça remonte, hein, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est comme une scène, comme une représentation théâtrale, mais j'ai quelque chose comme la romantique ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Où on était assez friand de scènes, de ça, en fait, les arts en général étaient mis en avant, tu vois. Et c'est comme si, alors je dis pas que... C'est comme s'il avait été à la fois sur scène et en dehors de la scène. Oui, c'est-à-dire. Alors, je m'explique. C'est comme si... je sais pas comment on peut appeler. Je suis pas suffisamment cultivée pareil pour dire... je crois, c'est pas le réalisateur qui... Le metteur en scène. Voilà, on va aller plus là-dessus. C'est comme si il observait la disposition scénique. Alors, on est sur une scène ronde. Oui. Comme à l'intérieur des comment ça s'appelle, des amphithéâtres. Non, un amphithéâtre, il va être qu'à moitié. Là, on est vraiment sur un cirque. Ok. Mais c'est ça a un autre nom, je me rappelle plus. C'est pas grave. Pourtant, j'en ai. Les arènes. Ah bah, quand même, chez moi, j'en ai des arènes. Alors donc voilà. Oui, enfin, en disant comme ça, l'autre, chez moi, j'en ai des arènes. T'as une si grande propriété que ça pour avoir. Dans ma ville, il y en a. Pourtant, chez moi, j'en ai. Bon. J'ai même la vachette, dis donc, Guilux. Sur des arènes, ok. Donc, en fait, ce sont des arènes et tu as une scène donc au milieu et avec une représentation. On peut parler de représentation théâtrale. Et c'est comme si Luc était à la fois en dehors et sur la scène. C'est-à-dire qu'il descend de scène pour regarder comment le tableau est mis en valeur sur tous les aspects. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une scène que en 2D quand tu regardes une scène de théâtre à proprement parler, si tu veux. Mais il s'autorise à regarder dans l'ensemble ce que ça donne et comment c'est et quelle dynamique il peut y apporter, si tu veux. Et en fait, tu as des personnes très influentes qui sont là qui visiblement ont l'habitude de mettre en scène, etc. Et là, c'est comme un nouveau concept, comme un nouveau, tu vois, un nouveau... Quand tu as envie de changer un petit peu de ce qui se passe, normalement ça se fait pas à cet endroit-là, mais là on a décidé de le faire là. On doit pas avoir tant de personnes sur scène, mais là on en a mis un peu plus. Normalement les animaux ne sont pas admis, bah là on a mis des animaux autour. On parle pas comme ça, mais oui, mais machin. Oui, mais ils portent pas tous un masque. Oui, mais enfin tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de codes qui sont transgressés. Okay. Et ça dérange. Ça dérange parce que c'est quelque chose dont on entend parler et comme on en entend parler, bah, c'est pas plaisant. Tu comprends ? Il commence à avoir une notoriété. Alors certes, la curiosité est autour de cette notoriété. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas un talent, on reconnaît une façon de faire différente. Tu comprends ? Mais ça n'empêche qu'il a un certain talent quand même en termes d'esthétique, tu vois ? Et ça déplaît parce que, bah oui, effectivement, il a compris des choses que certaines personnes n'ont pas comprises.
L'interférence, Voilà. elle réagit comme L'interférence, elle est au niveau de ces personnes-là, comme si c'était, on va dire, l'entité de la jalousie qui venait et qui diffusait son venin par là, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il se sent atteint dans le jugement de ces personnes-là. C'est comme si, quand tu mets du cœur à faire quelque chose, imagine que tu passes ta journée à cuisiner un plat pour des amis qui viennent manger le soir. Ah, c'est dégueulasse. Et que, voilà, t'as compris. Et t'as des amis qui arrivent et puis, malgré le cœur que tu y mets, t'as mis la présentation, t'as acheté des fleurs comestibles, t'as fait quelque chose de super joli en assiette, et puis t'en as toujours un. Enfin, pas toujours, parce que moi j'ai la chance de pas avoir des amis comme ça, mais t'as toujours quelqu'un qui va être là et qui va critiquer, tu vois, qui va insinuer le doute chez les autres. Oh, t'aimes bien, moi j'aime pas. Oh, puis alors les fleurs un peu poivrées, là. Oh là là, pitié. Oh non, je mange pas. Et tu vois, qui fait volontairement ça, en fait, tu vois. C'est dénigrer pour dénigrer. Et le fait de dénigrer, ça met le doute aux autres personnes qui se disent, peut-être il a pas tort, peut-être qu'on ne devrait pas faire comme ça, tu vois. Exact. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et le doute s'insinue dans son esprit et autour de lui. Et c'est comme si à un moment, pour plus entendre, volontairement, si tu veux, l'interférence interagit avec ces personnes-là pour donner ce doute. Le doute, quand il est immiscé à l'intérieur de lui, comment dire, il le fait sien et c'est plus cohérent, ce qui met effectivement en scène après. Du coup, tu es moins performant. Comme quand tu dis à un enfant, t'es nul en maths, tu vois. Eh ben, tu seras toujours nul en maths. Ben non, peut-être qu'il est juste mauvais en addition ou en soustraction, mais peut-être qu'il sera excellent en probabilité, ou tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà. En fait, on n'est que sur un aspect de la chose, alors que c'est pas du tout. Et du coup, il dénigre l'intégralité de son travail, si tu veux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, c'est comme si ça vrillait à l'intérieur, comme s'il devenait presque fou. Il se crève les yeux, il se crève les tympans pour faire quelque chose encore de différent. C'est comme Van Gogh quand il s'est coupé l'oreille. Oui. Tu vois, c'est une forme d'art pour Van Gogh en fait. Même si, bon, c'est une extrapolation peut-être de notre part. Peut-être qu'en fait, c'était pas ça, mais après, il l'a l'a pas fait du tout pour comme une preuve d'art, il l'a fait pour toute autre chose. Oui, c'était un sujet psy, Van Gogh, c'est évident, mais le parallèle, il est fait avec Van Gogh, si tu veux, dans le sens où, à un moment, il y a une forme de mutilation physique pour pouvoir transcender une forme d'art, en fait. Comment va être sa vie après? Ah, ben, catastrophique, parce qu'en fait, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, en fait. Il vrille complet, c'est-à-dire qu'en fait, on a quelqu'un qui devient fou, qui est mis au banc de la société et qui n'a plus lieu ni date, et les autres ont gagné de fait. Quand tu regardes ces vies, oui. Quels sont des points communs, ces vies? J'ai une très grande. J'ai un anticonformisme derrière, si tu veux. J'ai ça. Et derrière cet anticonformisme, j'ai plein de choses différentes en fait. J'ai des manières de repenser des vêtements, je vais avoir des idées pour faire avancer, j'ai des révolutionnaires, j'ai des gens qui vont écrire. L'anticonformisme peut se mettre au sein de chaque chose, si tu veux. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, on va avoir quelqu'un qui va inventer une nouvelle manière de créer une maison, de faire du ciment, d'allier d'autres matériaux ensemble pour faire quelque chose de plus résistant et thermiquement plus intéressant. J'ai quelqu'un qui va s'inspirer du domaine de la nature pour pouvoir faire des créations à appliquer dans notre monde axées sur la nature. Il y en a beaucoup qui font ça aussi aujourd'hui, tu vois. C'est le morphisme, je sais plus comment ça s'appelle, bref. En gros, c'est axé là-dessus, quoi. C'est quelqu'un qui va regarder les étoiles et qui va se dire « ce ne sont pas que des étoiles ». En fait, ce sont des personnes qui permettent d'avancer, de faire avancer les choses. Okay. Sur tous les domaines, mais c'est subtil. Ça peut être, comme je te dis, dans le domaine dans le domaine culinaire, les fraises qu'on a l'habitude de manger avec du sucre, si on les mangeait salées. Alors, souvent, c'est des réussites. Enfin, il y a des réussites, bon, il y a des ratés aussi, comme tout le monde. Parce que tu testes, tu es obligé de tester. Tu vois ? Et si on testait ça ?
Eh ben, comme les fraises avec le vinaigre balsamique. Ça, qu'est-ce que c'est bon. Bon. Oh là là. Et un peu de poivre. Oui. Pas le sel, mais le poivre, ça relève. C'est vachement bon. Mais oui, mais oui. Pourquoi rester figé sur des convictions? Il n'y a pas lieu de ça, quoi. Tu vois? On peut aussi. Et ben c'est ça en fait. C'est un moment cette conformité, c'est très gênant en fait. Et tout ce qui va être liberticide, alors là, c'est pire que tout. Ça lui bouffe le cerveau et en fait c'est terrible. Et c'est comme si à chaque fois il y avait des projets cassés dans l'œuf ou tu vois une forme de mise en retrait par rapport à ça pour éviter de. Alors je le vois hein, dans des vies beaucoup plus conformistes. Je le vois par exemple. C'est dans un temps un peu plus reculé, où il y a une forme de calcul, etc., sur des choses, et bon, on reste dans ce rôle-là, mais avec une frustration interne énorme. On est sur des frustrations quand on n'est pas dans cette créativité. La frustration naît, en fait, de ce manque de créativité ou de pouvoir l'exprimer. On revient en 2020, avec la partie subliminale de Luc. Elle réagit comment, elle, tout ça, avec tout ça? Parle. Là, pour le coup, ça lui parle vachement. Bien. Et là, pour le coup, c'est comme si il s'était rendu compte que le collier autour du cou l'empêchait de l'exprimer. Alors, on va prendre les points de référence avant de commencer à faire le nettoyage, d'aller faire un saut à l'intérieur. Luc nous a dit, que je les reprenne. Allez. Nettoyage émotionnel, voir si interférence, car il y a des pensées de duel qui oscillent entre sauveur, victime et oppresseur. Ça me fait quoi cette scène de départ où je voyais qu'il était en dehors et sur scène, tu vois ce que je veux dire? Ok, celui qui jouait, celui qui regardait à l'extérieur. Oui, parce que celui qui est à l'extérieur, il donne des ordres et l'autre, celui qui est sur scène, est obligé d'obéir. Ok. Donc, oui, ça peut être un duel intérieur. Je commande et je me commande. C'est ça. Ok, donc à la fois je suis celui qui commande, à la fois je suis celui qui exécute. Oui, parce que les ordres ne sont pas donnés forcément d'une manière très douce, quoi, tu vois. Je me rends compte que j'ai souvent besoin d'avoir raison dans une conversation. Quelle peur il y a derrière. Alors tout à l'heure, je lui ai dit, ça va être compliqué avec moi parce que moi j'ai toujours raison. Putain, on est trois à avoir raison tout le temps, c'est chiant. C'est chiant. Non, en fait, vaut mieux qu'on se voit que par Skype et qu'on se rencontre jamais en vrai. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir toujours avoir raison? On sait en général que c'est des peurs, hein, oui, c'est la peur d'être qu'on veut. C'est la peur d'être nié dans ce qu'il est et la peur d'être jugé. Okay. Dans ce qu'il aurait de plus profond et de plus émotionnel en lui, en fait. D'accord. Pourquoi j'ai du mal à dire au revoir lorsque je quitte un groupe de gens? Parce que c'est quelqu'un qui crée du lien. C'est quelqu'un qui va avoir des difficultés à avancer seul, si tu veux. Il est tout le temps en lien avec des gens. Pour moi, c'est quelqu'un qui est comme ça. Le rapport est important pour lui. L'échange, ça le fait grandir, ça le fait... Voilà. Et puis, ça lui donne un retour, ça lui donne un visuel sur lui aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, ça lui permet de réaxer qui il est par rapport à ce que les autres voient et pensent de lui. Okay. J'ai du mal à aller au profond des choses. Depuis les petites classes, c'est marqué « doit approfondir son travail » sur le bulletin de notes. Et puis, j'aurais tendance à dire « bingo !» Comme c'était marqué, ça doit être vrai. C'est exactement ça, Fred. Si ça avait été marqué « a un potentiel et utilise tout son potentiel », aujourd'hui comme aujourd'hui, Lux utiliserait tout son potentiel. C'est ce qui a été dit, voilà, et c'est ce que tu répètes si bien. Derrière ça, en plus, j'entends que Luc n'ira... comment expliquer? S'il allait au fond des choses, ça serait tellement profond, c'est comme le sigle infini, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais. Okay. En fait, on va être... Alors, qu'est-ce que le Soleil? Ok, je vois le système terrestre, la Lune tourne autour du Soleil. Ok, qu'est-ce que le Soleil? Ça pourrait être une question de Luc. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Soleil? Très bien. Et autour de quoi le Soleil est-ce qu'il tourne, lui, à ce moment-là?
Et comment ça fonctionne le truc? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et c'est comme si on avait cassé dans l'œuf toutes ces questions qu'on lui avait dit, mais non, mais attends, ça veut rien dire. Mais c'est pas que ça veut rien dire, c'est que les gens voient pas l'intérêt de ces questions, mais que pour lui, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'autour d'un système solaire classique tel qu'on nous l'enseigne à l'école, il y a 10 000 milliards de questions qui fusionnent dans sa tête et qui fusent de tous les côtés, mais auxquelles personne ne pourra jamais donner de réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas approfondir un truc quand tu l'approfondis sur 2 centimètres? C'est comme si tu avais un gros gâteau au chocolat et qu'on te dit de manger que le glaçage. Bon, bah, tu manges le glaçage. Ça, c'est pour ça approfondir, non, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Il nous dit aussi beaucoup d'acouphènes surtout depuis cet été. Démangeaisons anales il y a longtemps. Alors. Bon, remarque, quand on voit tout ce qu'il avait. Ouais. Les démangeaisons, les acouphènes, pardon, c'est vraiment quand il a percé les oreilles et quand il a mis le bandeau, en fait. Pour moi, on en est vraiment tu as dit qu'il s'était crevé les yeux, percé les oreilles. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment les oreilles en lien avec ça. Derrière, au niveau des démangeaisons anales, j'ai un lien indirect avec le slip de chasteté, mais je n'ai pas de la ceinture de chasteté. Mais j'ai pas plus d'infos pour l'instant, je suis désolée. Ça ne devait pas être un slip de haute couture. Hein. C'est moche. C'est pas Jean-Paul Gaultier. Hein, j'adore ce film en plus. Ça devait être en plus plutôt gênant. Hein, pour marcher, etc. J'ai la sensation de ne pas me servir de mon intelligence. Difficulté d'avoir un esprit d'analyse et de synthèse. J'ai du mal lorsqu'il y a beaucoup de détails. Parce qu'il est créatif. En fait, Luc rebondit sur chaque chose. Tu vas lui donner un projet. En fait, c'est un créatif, Luc. C'est pas un analyste, c'est un créatif. Si tu lui donnes par exemple un devoir à faire, je vais dire une bêtise, en français, ou enfin plus jeune par exemple, il est capable de regarder la couverture de son cahier ou de son livre et de partir sur un sujet qui va avoir trait à cette couverture-là, plutôt qu'au sujet qu'on lui aura donné, parce que ce sujet-là était très intéressant, si tu veux. La couleur, la texture, je vois, tu sais, les anciennes couvertures de cahiers, elles étaient un peu en relief à certains moments, tu sais. Tout à fait. Ça te parle. Et ben voilà. Et ben il est capable de regarder et de s'intéresser à ça en fait, et d'imaginer ça comme un labyrinthe avec le Minotaure et tout ça. Et il va s'imaginer une histoire autour de ça, mais qui n'aura rien à voir avec ce qu'on va lui demander. Mais pourquoi rentrer dans une norme, sachant qu'il y a tellement de choses à explorer autour, quoi. Il nous dit aussi, et cette vieille phrase d'il y a 20 ans, le dormeur doit se réveiller. C'est une phrase de techno, ça. C'était de la techno sur une musique à un moment. Ça fait quoi la phrase que je t'ai donnée de syntaxe? Tout à fait. Avec l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça me fait écho à ça directement, mais j'ai pas plus d'informations pour l'instant. Okay. Ça me fait penser à Maître Yoda aussi, mais je ne pense pas que ce soit Maître Yoda qui l'ait prononcé. On avance. Apprendre à comprendre ma partie subliminale pour mieux me connecter et collaborer avec elle. Ça sera fait automatiquement avec ce qu'on va faire, en fait. Il a déjà des perceptions. La partie subliminale est déjà en connexion avec la partie physique sur une petite partie. Donc, ça va, à la fin, je pense que ça va être sympathique. Vraiment. Pourquoi suis-je plus sensible depuis quelques années aux expériences sensorielles, sensuelles? C'est comme si ça se réveillait. J'ai l'impression d'avoir besoin de toucher plus les personnes. Parce qu'on a 3 sens qui ont été sous-développés pendant un moment et qui là vont ressortir davantage. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la kinesthésie. Exact. Toucher, odorat, goûter. Oui. Évite de sauter sur tout ce qui se passe dans la rue.
C'est ça. Les goûts changent avec l'âge aussi. Oui. Qu'est-ce que j'ai à faire évoluer? À accomplir avec la musique au niveau professionnel. J'ai envie d'écrire, petit blocage cette année, des choses à travailler dans ce sens. J'ai pas compris la question, je te demande pardon, Fred. Qu'est-ce que j'ai à faire évoluer? Accomplir avec la musique au niveau professionnel, point d'interrogation. J'ai envie d'écrire, petit blocage cet été, des choses à travailler dans ce sens, point d'interrogation. Mais pourquoi se limiter à de la musique ou à de l'écriture? Tu peux avoir plein de domaines qui vont être hyper complémentaires les uns aux autres. Et je pense qu'en explorant un domaine, il y a d'autres idées qui viendront dans un autre domaine. Et en fait, c'est comme si les uns allaient enchaîner les autres. Et je pense que ça peut être très intéressant. Bien. Je vais vérifier une petite chose. Ok, pour sa famille, on verra après. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Luc. Et j'aimerais qu'on active pas la métabolisation, le nettoyage, parce qu'après, on va faire autre chose. Et tu sais ce qu'on va faire après. Alors, la partie subliminale, elle veut faire quoi maintenant? Elle veut continuer à porter son corset parce que ça met les pectoraux en évidence et ça lui fait un cul bombé, ou alors elle veut se libérer de tout ça. Oui, on est dans le juste par rapport à ça. Bien. Alors elle va ordonner à tous ceux qui ont mis tous ces implants sur elle de venir les enlever. Là maintenant, toute vitesse, chacun récupère ce qui lui appartient avec toutes les précautions nécessaires pour la partie subliminale. Ça y est, c'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, la partie subliminale? Profondément légère et libre. Bien. Alors, elle va figer l'interférence. Personne ne peut plus bouger ni interférer à n'importe quel niveau, non plus télépathiquement. Les mots me viennent en italien maintenant. Neanche. Non plus télépathiquement. Bien. Maintenant, elle va faire une chose. Elle va se connecter à son corps physique. Là, maintenant. Elle se connecte. Mais elle va aller bien plus loin que ça. Elle va aller plonger elle va prendre au hasard une cellule du corps physique. Elle plonge dans la cellule du corps physique, elle plonge dans le noyau du corps physique, elle plonge à l'intérieur du noyau du corps physique. Et au travers de cette plongée, elle va se retrouver à la création. Pas uniquement du corps physique. C'est pas dans la cellule, Fred. C'est en dehors de la cellule, chérie. Oui, parce que la cellule, c'est juste une porte de passage. Quand on passe la cellule, on se retrouve dans un endroit illimité. La cellule, elle est encore matérielle. C'est vraiment juste à côté. Je sais pas comment mieux expliquer. Ah, enfin d'accord. Bon, on parle de la même chose. On ne reste pas dans la cellule, on outrepasse la cellule. Parce que quand tu es dans quand tu es dans le milieu où il y a la création, tu as la création et après tu as le corps qui se crée. La cellule, elle vient d'ailleurs. C'est pour ça que je vais en dehors de la cellule, en fait. C'est les informations contenues en dehors, pas dans la cellule, qui vont nous intéresser. Tout à fait. Comme on a fait hier, en fait. Oui. C'est ça que tu veux, hein, c'est bien ça. Oui, on a bien été au-delà de la cellule hier. On était à côté. Et c'est ce qui donnait la cellule, en fait. C'est cet à côté qui... Voilà. Tout à fait. Toi, tu le vois à côté, moi, je le vois pas à côté. Ah, d'accord, ça va. Bon, alors je te demande pardon, c'était une interprétation de ma part. Oui, c'est comme si ma pièce, par exemple, la pièce où je suis dans ma cellule. D'accord? Mais j'ouvre la porte et je sors de la cellule. Je suis plus du tout dans la cellule. Ça n'a rien à voir, mais je suis dans un espace où je regarde mes cellules. Mais je ne fais plus partie de mes cellules. Et dans cet espace-là, tu as toutes les données. C'est ce qu'on a fait hier. C'est bon, c'est ce qu'on a fait hier. C'est juste la vision qui change en réalité, qui diffère entre moi ce que je vois et toi ce que tu vois. Ouais, c'est pour ça, c'est des conceptions différentes. Quand la partie subliminale de Luc se retrouve dans cet endroit, où en réalité
tout est possible. Parce que dans cet endroit, il n'y a aucune interférence, aucune forme de pensée limitante, il n'y a que création. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet espace qui est celui de Luc, du coup, pour le coup, tout à fait. Il y a, je dis bien comme des sons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment... autant hier, j'avais pas de son à cet endroit-là. Ouais. J'avais vraiment que on va dire, des suites de codes. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'était pas des chiffres, c'était pas des symboles. Non, oui. Je sais pas comment définir le truc. Là, il y a comme une partie vibrationnelle mais codée sonore que j'avais pas hier, tu vois. Ok. Donc la partie subliminale pourrait justement profiter de cet encodage, si on peut l'appeler comme ça, juste histoire pour qu'on puisse se comprendre, de cet encodage pour aller vérifier mentalement, et là du coup sur la partie physique, tous les encodages limitants qui ont été mis, tous les synapses limitants qui ont été créés, tout ce qui a été au fil des années construit. Alors, ça interagit directement avec ce que je te disais tout à l'heure au niveau du bandeau de la zone des mémoires ici. Oui. Où était le nœud? Tu vois, où il était situé, le nœud. Exact. Ça agit là d'une manière d'abord. Et alors, c'est pas que c'est concentré à cet endroit-là, hein. C'est juste que ça agit d'abord là pour se répandre partout, parce que c'est sa manière à lui d'être dans le physique. Bien. Au niveau des synapses, au niveau des... Moi, je vais les appeler au niveau des blocages psychologiques. Parce qu'on en a tous, importants, moins importants, qui sont en réalité ni plus ni moins des programmes. On a peur d'un truc, on manque de confiance, on doute, etc. Moi, je les appelle des blocages. Après, on peut les appeler un petit peu comme on veut. Tout ça, l'endroit où elle se trouve, la partie subliminale, elle peut aller les modifier. Elle peut aller je vais utiliser un terme, déstructurer pour en restructurer d'autres. Ce qu'elle peut. Tu parles des blocages, c'est ça? Au niveau mental. Ah oui, oui. Bah, de toute manière, là, on est déjà par le fait d'avoir libéré au niveau de l'interférence, et ensuite, là, dans le domaine où il est, c'est comme si par le son, il y avait une décristallisation, parce que c'est comme ça qu'on peut l'exprimer mieux. Enfin, ça va être compliqué de faire différemment. C'est comme si ce son-là venait détruire des blocages, des nœuds, en fait. Okay. Mais en intercellulaire. C'est énorme. Bien, bien. On explique à Luc un petit peu, parce que oui, c'est bien le nettoyage au niveau éthérique, etc. Mais là, on va au-delà. On va au niveau des cellules. Parce que les cellules enregistrent et puis elles vont après agir sur notre corps. Donc, comme justement vient de dire Anne-Charlotte, un déblocage au niveau cellulaire, ça va bien au-delà de ce qu'on peut s'imaginer en réalité. Bien au-delà. Bien au-delà. Dis-moi. Ça va être intéressant parce qu'il va redécouvrir des émotions. C'est comme si l'émotion il va avoir une envie de créative énorme. Pour moi, la créativité va se réveiller chez Luc. Et c'est comme si en s'autorisant à révéler cette créativité, il allait avoir malgré tout cette peur ancestrale à l'intérieur. Mais cette peur, il va la dépasser. Et il va se rendre compte que ça lui permet encore plus d'avancer. Parce que cette peur génère une forme d'adrénaline derrière. Qui l'aide à être encore plus créatif. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je sais même pas si c'est de l'adrénaline. Je sais pas si je suis dans le juste, mais tu sais, une forme comme ça là, une petite pointe d'électricité qui lui fait un bien fou. Oui, je fonce. La petite pointe d'euphorie qui va C'est ça. C'est un peu comme quand tu vas sur un toboggan, qu'il faut que tu te jettes de tout en haut, tu sais pas où tu vas. Tu le fais parce que... Tu connais bien, hein, tu connais bien. Tu le fais parce que tu te dis non.
c'est pas mes peurs qui vont me ralentir. Tu y vas, puis quand tu arrives en bas, oh, ouais. Et là, tu te dis, ah, ça m'a été utile d'avoir cette peur quand même. Bien, 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 bien. Quand tu regardes maintenant le corps éthérique de Luc, mais également le corps physique, parce que là, on est en train de travailler sur les deux, parce que la partie subliminale, elle est plongée dans cette... c'est toujours un terme que j'aime pas, mais j'ai pas encore trouvé un terme qui soit plus adapté, dans cette matrice, mais qui est la matrice de Luc. Donc elle devrait déjà être très bien où elle est, et être complètement libre, mais là, on est en train de libérer également la partie physique. Donc c'est une métabolisation qui va se faire très rapidement, normalement. Quand tu regardes le tout, comment le physique réagit là en ce moment, Anne-Charlotte? Il est en train de métaboliser à toute vitesse ce qui est donné. C'est comme s'il y avait déjà des idées qui étaient mises en place, des créations, des questions. Il y a plein de choses en fait qui fusent. Ça fuse dans tous les sens. C'est comme si tout ce qui s'était pas autorisé à dire, à libérer avant, était en train de se révéler et de se réveiller maintenant. Bien, bien, bien. Quand au niveau physique, c'est-à-dire cerveau, partie inconsciente, celle qui nous programme dans nos gestes, nos pensées, nos actions, quand cette partie-là, c'est pas qu'elle aura été remise à zéro, non, parce qu'on n'est pas là pour remettre à zéro, mais quand cette partie-là aura été nettoyée de ce qui limitait Luc dans son avancée et dans son bonheur, tu me le dis, Anne-Charlotte, s'il te plaît. C'est ok. Bien. La partie subliminale, elle peut maintenant réintégrer son corps physique. Elle sait maintenant comment faire pour aller dans la matrice. Et elle va regarder du corps de Luc, eh bien, son espace. L'entité où elle est, l'espace s'il est propre, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Elle nettoie l'espace, en fait. Bien. L'entité était restée ou elle était partie? Non. Ok. Bien. Alors elle nettoie tout. Mais elle peut le faire de l'intérieur du corps de Luc. Comme Luc peut très bien ressentir là, en ce moment, sa partie subliminale. Ça, c'est une certitude. Bien. Maintenant, comment elle se sent, la partie subliminale de Luc à l'intérieur de son corps physique, et comment est-ce qu'elle voit son espace? Elle se voit pas dans le corps physique, elle se voit comme les micro-courants de la partie physique. En fait, c'est quelque chose d'illimité. Ça va te faire plaisir. D'illimité. Bien. Très bien. Son espace, il est comment? C'est tout propre, tout... C'est comme s'il avait retiré toutes les traces qui l'embêtaient. Bien. Comme un tableau noir que tu nettoies, tu vois. Tout à fait. Par rapport à ses enfants, il nous a demandé d'appeler ses enfants pour leur transmettre les informations. Est-ce que ça s'est passé comme hier, Anne-Charlotte? Parce qu'il est lié avec ses enfants de l'ADN. Donc automatiquement, si on va travailler sur les cellules de Luc... La vibration, elle est transmise de la même manière, ouais. Ouais. Par contre, comme avec sa femme, il n'y a pas de lien direct d'ADN, il va pouvoir là lui passer les informations comme on a l'habitude de faire. Bien. Parents, enfants, hein, à toutes les personnes dont il a envie, frères, etc. Les frères, c'est pareil, hein, quand on va modifier au niveau cellulaire, les frères sont liés, ils s'en prennent eux aussi au passage. Bien. La partie subliminale, elle voit comment maintenant la vie avec la partie physique. Comment est-ce qu'elles se voient toutes les deux avancer? Comment est-ce qu'elles voient leurs prochains jours? De quelle manière elles ont envie d'avancer? Ça, c'est parce que moi, à chaque fois qu'on dit des prochains jours, c'est l'avenir. L'avenir, ça n'existe pas de toute façon. C'est nous qui le créons dans le présent. Alors, comment est-ce qu'elles se voient là, maintenant? De quelle manière elles veulent avancer toutes les deux? La partie physique et la partie subliminale? Oui. Comment elles se voient avancer toutes les deux? Oui. Ah bah mieux que main dans la main, c'est par le domaine des pensées. Bien.
Les peurs, les il n'y a pas en fait. Il n'y a pas, c'est juste une interaction créative entre les deux parties directes. Okay. Parfait. Parfait. Tout ce qui pouvait le limiter avant cette séance, comme tu m'as dit, il n'y en a plus. Ok. Il n'y en a plus parce qu'il y a ce travail qui a été fait au-delà de la partie éthérique dans cette espèce de matrice qui appartient à Luc. Bien. Ok. Maintenant, la partie subliminale, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? C'est profiter de cette nouvelle condition-là, en fait. Ça veut dire ça. Bien. Parfait. Parfait. Explose, en fait. C'est vraiment ça. Le terme, c'est plus explose. Je me suis mal exprimée. Ok. Explose. Parfait. Alors, on va pouvoir la saluer. Souhaiter aux deux parties, même plus une bonne métabolisation, parce qu'au niveau où on est, la métabolisation, elle est plus qu'avancée. Leur souhaiter une bonne continuation, une bonne création, une bonne explosion, vu que c'est le terme que tu as utilisé. Ah, c'est ça, c'est explose. Explosion. Bien. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu reviens en 2000. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Bien, merci. Ok. Luc, tu peux remettre ton micro. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Luc? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'a parlé? Ça t'a pas parlé? Tu as eu des réponses? Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, déjà, très légèrement avant la séance, j'ai bien ressenti le bandeau, là, avec le nœud derrière qui serrait bien, là. Waouh! Et j'ai vécu la séance, j'ai eu besoin de respirer par moments, j'ai eu les yeux mouillés par d'autres lorsque ça parle de créativité. Ça me parle tellement, on a l'impression d'ouvrir une boîte et de libérer des frustrations, enfin de laisser s'envoler les papillons. J'étais très touché par ça. J'étais aussi, alors j'ai pas bien saisi l'histoire entre la métabolisation de la partie éthérique et subliminale et cellulaire, ou enfin voilà, physique. Mais ce qui était très étonnant dans la séance, c'était cette partie physique avec la partie subliminale, et j'avais l'impression que les deux, comment vous les avez travaillés, comment tu les as orientés, comment tu les as travaillés, il fallait passer par la partie physique d'abord avant d'arriver à la partie subliminale. Enfin, tout ça à la fois, c'était de la chaleur, parfois je souriais, j'acquiesçais, parfois j'ai beaucoup d'émotions aussi. Donc j'ai ressenti la séance avec beaucoup de bonheur. Ouais. Bien. Ce qu'on a fait, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, Anne-Charlotte, avec ce passage quand on va au-delà. Parce que moi, je pense comme ça, mais je pense qu'Anne-Charlotte, elle pense exactement comme moi. C'est que on n'est pas uniquement ça, et on n'est pas uniquement, si tu veux, notre partie subliminale. Il y a une matrice, mais qui nous appartient. C'est notre matrice. C'est comme, moi je le vois, c'est comme si c'était un œuf. Okay. On a notre œuf, et dans cet œuf-là, on a tout. On est nous. Ouais. Donc, dans cet œuf-là, il y a notre partie subliminale, elle est là, et puis elle sort, et puis elle va rentrer dans un corps physique, elle lui communique les informations, etc. Mais tu as toutes les interférences qui sont autour, et plus tous nos blocages dans la vie de tous les jours, ce que nos parents nous ont dit, les interdits, t'étais bête, t'étais nul, tu n'y arriveras jamais. Là, l'enfance, t'as dû être vachement... Enfin, il y a eu quelque chose au niveau de l'enfance, hein. Catastrophe, hein. Parce que c'est comme si tu t'autorisais pas à dire, à faire des choses, enfin, c'est... Nous, on avait un père qui était ingénieur, mais militaire dans la tête. Pour donner une idée, tous les 15 jours, on allait chez le coiffeur se faire couper les cheveux, la cour. C'était une torture. C'était donc, au plus à mesure que la séance, parce que vous avez beaucoup de sensibilité, j'adore le duo que vous faites, et vous mettez les doigts, les poings là où il faut, toujours avec beaucoup de tact, mais de la profondeur. Et au fur et à mesure de la séance, tous les points se levaient, oui, se révélaient conformes à des ressentis d'éducation. Après, évidemment, je travaille dans le spectacle aujourd'hui, tu me dis qu'il y a quelque chose sur une autre corde du temps qui correspond aussi à un travail sur scène, hors scène, donc tout résonne, tout s'active. Oui, c'était très, très nourrissant, quoi. Ah oui, tu es dans le spectacle, c'est ça? Ah, c'est intéressant. Donc, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu de retourner dans cet œuf. Ouais. Où, tous les codes, toutes les... Moi, je m'imagine, je ne sais pas si tu as regardé, tu sais, Matrix, à un moment donné, où tu as tous ces codes
Et ben moi, pour moi, dans ma tête, c'est clair comme ça, mais c'est peut-être pas du tout comme ça. Hein. Et dans l'endroit où on est, pas où on est retourné, où ta partie subliminale retourne, parce que nous, on n'a pas le droit d'y aller, c'est ton endroit à toi. Sur un écran, moi, j'ai pas le droit d'y aller. Hein. Ouais. Exact. Eh bien, elle va reprendre tous les bons codes. Et si elle voit qu'il y a quelque chose qui, à l'intérieur, doit être modifié, elle le modifie et c'est ramené directement dans tes cellules. Donc la métabolisation, elle est presque immédiate. C'est comme si la partie subliminale reprogramme, recode. Mais quand vous dites partie subliminale, c'est quoi? C'est le subconscient, c'est l'inconscient, c'est ton essence. C'est l'essence, ok. C'est ton essence. La partie divine, la partie essence, ok. C'est une forme de vibration que tu peux capter par le domaine, on va dire, subtil. Quand tu vas mesurer des rayons X, les infrarouges, les odeurs, les sons, tout ça, ça fait partie de la partie. Ce sont des dimensions différentes, en fait. Si je parle d'un point de vue physique. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, sur le plan physique, lorsque tu as évoqué les 3 sens un petit peu bouclés, fermés, le toucher, l'odorat, le goût, oui, depuis 3, 4 ans, 5 ans, je ressens plus les odorats dans la rue. Ça me gifle, je m'arrête, je me retourne. Jamais avant, ça m'avait fait ça. Mais par rapport à l'éducation, oui, il y a eu des choses assez... voilà, donc c'était waouh, essentiel à faire. Je suis ravi. Merci. C'est un voyage. C'est un voyage. Ouais. Après, pour nous, à chaque fois, c'est un voyage aussi. Hein. Ouais, c'est génial. Parce que c'est jamais la même chose. Et puis vraiment, le fait de travailler sur ces cellules, tout à l'heure, je l'ai fait exprès parce que tu m'as dit, moi j'ai mes enfants qui vont voir des personnes qui font des reprogrammations cellulaires. Et là, je me suis dit, mon petit père, tu m'as parlé de ça. Eh bien, avec Anne-Charlotte, on va pouvoir aller. Okay. Et c'est pour ça parce que je me suis dit, on va pas le faire avec tout le monde. Il faut avoir une certaine connaissance pour comprendre ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est au-delà de la reprogrammation cellulaire. C'est comme si on allait ramener. C'est pas nous en réalité. C'est cette essence, cette partie subliminale qui va dans cet endroit où tout est bien et elle se dit ok. Là dans la partie physique, au niveau de son cerveau, il y a ça et ça qui a été programmé de cette manière-là, mais là c'était pas comme ça. Elle prend et elle ramène avec elle. Donc t'as la reprogrammation qui se refait immédiatement. C'est comme, moi je pars du principe, le physique, comme on disait hier, il est capable de se régénérer, il est capable de soigner tout seul. Et ben c'est ça qu'on ramène. Ok. Je sens que ça tourne tellement là. J'entends, mais j'arrive plus à écouter. C'est normal. C'est bien. Mais comme là, je voyais un élève hyper curieux, le système solaire, quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure, Fred. C'est une réalité, hein. C'était ça. Je suis en train d'écrire un concept du Covid sur un concert sous les étoiles. On fait réentendre aux gens le chant de la terre, le chant des étoiles. C'est beau ça. Il va y avoir des textes et tout ça. Donc quand tu as parlé du soleil, je suis en plein là-dedans de chercher un conférencier, chercher des thématiques diverses et variées. Mais le côté créatif, c'est une soif qui ressort depuis 1 an ou 2 là. Éclate-toi. Oui, éclate-toi. En tout cas, tiens-nous au courant quand tu feras ton concert. Hein. Oui. Ah bah oui. Nous, on aime bien aider les gens, mais on aime bien aussi assister à ce qu'ils font. Ben oui. Je vous enverrai par mail le projet. Ça peut être toujours intéressant d'avoir un regard, un avis, un ressenti. Libre à vous, bien sûr. Mais après, il est destiné évidemment à tourner. Donc, on va le développer en théâtre et puis en France, dans les théâtres, et puis le faire tourner l'été prochain dans les différents sites balnéaires. Mais que les gens aient une expérience de musique à 432 GHz, à la fois culturelle, poétique, on va souffler des vers à la bouche du public, à l'oreille avant le concert, tout doucement, chuchoter. Voilà, créer un voyage des émotions et associer des ateliers d'automassage ou méditation avec ça aussi. Voilà. Génial. Nous serons en lévitation tous. Un jour, peut-être bientôt. En tout cas, vous m'avez fait. C'était un grand moment. Merci beaucoup. Et voilà, il y a cette osmose qu'il y a là entre vous, qui est quand même. Vous avez un truc super précieux qui vous permet d'aller une grande souplesse, une grande liberté chacun de vous balader et de communiquer. C'est assez beau et rare à voir. Moi, dans le spectacle, je le vois parfois quand il y a ça avec les artistes. C'est quelque chose évidemment qui nourrit et que vous avez vous. Donc, vous faites quelque part une paire très très sensible, quoi. Merci. On va se la péter tous les deux. Et non, c'est ça qui est bien, c'est que vous la fêtez pas encore. Non, parce que des fois, on se dit, oh là, c'est pas possible. On se dit où? Ah non, mais moi c'est même ça qui m'a fait dire, bon,
ces deux-là, ils sont nature, ils sont authentiques, ils peuvent délirer dans une séance. Je dis ça, pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est vrai. Voilà, c'est pas protocolaire, nanana. On peut pas. On peut mais pas. bon. Parce que tu vois, si ça avait été protocolaire, on n'aurait pas fait ce qu'on vient de faire, par exemple, de demander à ta partie subliminale d'aller au-delà du physique, d'aller au-delà des cellules et d'aller voir ce qu'elle pouvait reprogrammer immédiatement. Si dans le protocole, ça n'existe pas, il n'y en a aucun qui le font d'ailleurs. Il n'y a personne qui le fait. Alors, quel titre tu mettrais alors à cette session? Donc, tu veux la publier? Ouais, si je te pose la question. Évidemment, autrement, je ne dirais pas de dire ça. Non, ça fait partie des questions avant depuis une semaine. J'appuie pas, ça va dépendre des réponses, ça dépend de ce que je raconte ou pas. Et puis là, bon, ça va, tout va bien. Mais... Quel titre je mettrais? Je ne sais pas. Ouais, ok, ça viendra. Toi, tu as peut-être une idée. Non, j'ai réécouté. Le dernier que j'ai écouté, c'était Le cœur dans un étau. Et voilà, c'est assez aussi fin, subtil, sensible. Mais de toute façon, dans le titre, il y aura ce côté pas reprogrammation cellulaire parce que c'est trop limitant. Avec ce qu'on vient de faire, c'est pas une reprogrammation. On n'a rien reprogrammé. C'est enlever et remettre quelque chose de pur. C'est ce que la partie subliminale a fait. Elle a rien reprogrammé, elle a ramené avec elle ce qui était parfait à l'origine pour toi. C'est pour ça que tu me disais que tu avais la tête. Ah ouais. Waouh. Et ça se desserre, là, peu à peu, ça commence un peu à se desserrer. Là, donc ça va être un titre comme ça, où vraiment on se rend compte que non, c'est pas une reprogrammation. Parce que même quand on reprogramme, on se plante. Hein. Par contre, si tu reprends l'origine exactement, tu te réappropries. Et oui. Tu vois, ça peut être un des titres, se réapproprier. Mais je pense que les premières vidéos que j'ai vues m'ont fait un tilt et un flash sur les interférences, quoi. En plus de ça, bon, il y a des cas incroyables de vie que vous avez. Hein. Il y a des gens qui arrivent avec des trucs, mais putain, tu te dis comment ça existe, quoi. Hein. Les hypothyroïdies, les machins, enfin, il y a des gens qui arrivent avec des cas de vie, mais waouh. Bon. Tu sais que ça nous aide vachement. Hein. Moi, je sais pas comme si toi pour ça c'est pareil, Anne-Charlotte, mais moi, après les gens qui se plaignent pour un rien, j'ai du mal. J'ai du mal. Alors moi non, mais c'est vrai que je comprends que... Tu te dis, non, quand tu es confronté à des trucs qui sont catastrophiques, tu te dis, bon, ça va, tu t'es tordu un ongle, t'en es pas mort, quoi. Non, c'est ça. Ouais, voilà, ça relativise, bien sûr. Tiens-nous au courant, Luc. Avec grand plaisir. Flouté, pas flouté. Je le ferai. Flouté, pas flouté, la vidéo? Non, pas flouté, ça va. Okay. Tu le fais pas de pub sur les réseaux sociaux, je veux dire. Comment ça? Tous les jours. Non, mais je veux dire, tu la mets pas en pub, extra pub, quoi, voilà. Bon, je la mets avec les autres vidéos. Ouais, tu la mets avec les autres vidéos, quoi. Tu boostes pas spécialement là. Okay. Non, je les booste toutes de la même manière. Je les mets sur YouTube et puis je les mets sur mon Facebook et puis c'est tout. C'est tout. Ça marche. Bien. Parfait. Alors que je marque ça, tac, 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 non flouté. Ok, bien. Merci à toi. Merci à la confiance que tu as eue en nous. Ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir confiance, bien sûr. Oui. Et puis, j'arrête là donc l'enregistrement. Tac. Donc, ton enregistrement.